Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Camon TV, au sommaire de l'actualité. Célébration de la 4e édition du prix Action de l'excellence Robert Begley-Mambé par la communauté Action de Yamoussoukro. On en parle en ouverture du journal. 3e édition du Festi Elocato dans la sous-préfecture de Bergeville. Voilà pour l'essentiel. Comme annoncé en titre, la communauté Action de Yamoussoukro, avec à sa tête et son chef, Yobou-Kouadjro André, a organisé la 4e édition du prix Action de l'excellence Robert Begley-Mambé le samedi 16 août 2025 au parc Aliata de Yamoussoukro. Cette célébration vise à prôner l'excellence au sein de la communauté Action, mais aussi surtout encourager les élèves de la communauté au travail. Daté Cédric, Marie-France Niepo pour le commentaire. Le samedi 16 août 2025, la communauté Action de Yamoussoukro, conduite par son chef André Yobou-Kouadjro, s'est réunie à Alia Park pour célébrer la 4e édition du prix Action de l'excellence Robert Begley-Mambé. Une cérémonie marquée par la présence distinguée du secrétaire général de la préfecture, M. Morofie Yao Koko Bernard, représentant le préfet de région Gando Koulibaly, ainsi que le 6e adjoint au maire, M. Gaumont Félicien. Étaient également présents les membres de la communauté Action, les enseignants, élèves, parents et de nombreux invités. La cérémonie s'est ouverte dans la solennité avec l'exécution de l'hymne national, suivie d'une prière en prête de recueillement. Prenant la parole au nom du comité d'organisation, M. Yapo Hugues Manante, président du comité, a exprimé sa profonde gratitude envers son Excellence Robert Begley-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, dont le nom est désormais indissociable de ce prix d'excellence. Il a encouragé les lauréats à voir ce prix comme une étape vers de nouveaux défis, une reconnaissance de leur travail, de leur courage et de leur persévérance. Que ces prix soient pour vous, élèves, une étape pour de nouveaux défis, une reconnaissance de votre persévérance. Encore, merci à chacune et à chacun pour votre présence et vos contributions. Nous vous disons merci pour les efforts non ménagés que vous avez consentis afin d'assurer les études de cette pépinière. Merci également à nos partenaires qui ont rendu ces prix possibles. Sans oublier nos enfants que nous célébrons aujourd'hui pour les résultats scolaires qu'ils ont obtenus brillamment. Vous êtes ainsi la fierté de notre communauté. Ensuite, le chef de la communauté Action, André Yobou-Kouadjro, a salué la réussite des élèves et a réaffirmé l'importance de l'éducation dans la construction d'une jeunesse responsable et ambitieuse. Il a également remercié les enseignants et autorités présentes pour leur soutien constant. Félicitations à nos enfants qui sont là. Continuez dans ce débat. Et je veux encore l'année prochaine revoir les mêmes visages. Pour les récompenses. Alors gardez votre travail. Travaillez dur. Parce que vous savez, la réussite est au bout de l'effort. Merci aux enseignants. Merci à tous les enseignants. Nous en avons aussi parmi nous des enseignants. Et nous disons merci à tout le monde. Point d'orgue de la cérémonie, la remise des prix aux élèves méritants. S'exprimant au nom des lauréats, Mademoiselle Nangui Koko Marilyn a traduit la fierté et l'émotion ressentie par l'ensemble des récompensés, tout en saluant l'encadrement rigoureux et bienveillant des enseignants. Ce prix portant le nom du Premier ministre, Robert Begley-Mambé, témoigne la fierté de notre communauté pour cette éminente personnalité du peuple Action dans l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Bien plus qu'une récompense personnelle, ce moment est celui de reconnaissance collective d'un travail soutenu par toute une communauté que nous avons. À nos proviseurs et principaux, nous voudrions exprimer notre reconnaissance
pour le leadership avec lequel ils administrent les établissements scolaires et nous transmettent les germes de la discipline et du travail acharné. Madame Diarra, merci pour votre rigueur au sein du lycée Mami Adjoint. À nos professeurs, bien qu'absents en ce jour, nous voudrions dire merci pour leur engagement sans faille. Vous nous avez enseigné que l'enseignement n'était pas seulement une question de notes, mais de persévérance, de curiosité et d'ouverture d'esprit. Vos conseils, au-delà des manuels scolaires, sont des leçons de vie. Représentant le maire de Yamoussoukro, M. Gaumont Félicien, a tenu à encourager les élèves à poursuivre leurs efforts. Il a également rendu un hommage appuyé au secrétaire général de préfecture, soulignant son parcours exemplaire. Un modèle, en fait, on le présente, on ne le laisse pas dans l'abstrait. Et je voudrais vous féliciter et vous remercier d'avoir fait cette cérémonie-là en présentant nos enfants comme des modèles à suivre. Et l'un des modèles à suivre, je vais le présenter moi, parce que je sais qu'il ne va pas le dire, c'est le secrétaire général, M. Mouroufié Yaokoko Bernard, ici présent. Prenant la parole à son tour au nom du préfet de région, le secrétaire général Mouroufié Koko Bernard a transmis les salutations de ce dernier empêché pour des raisons de calendrier. Il a félicité le chef Yoboukou Adjro André pour cette belle initiative et invité les jeunes à suivre l'exemple de leur illustre parrain, le Premier ministre Robert Begue-Mambé, modèle d'excellence et de réussite. Monsieur le préfet aurait voulu être ici avec vous ce matin. Fort malheureusement, il a été empêché pour une question de calendrier de dernière heure. Aujourd'hui, vous êtes célébré devant tout le monde. C'est un engagement que vous prenez devant tout le monde pour rester des modèles, pour travailler toujours à être excellent en vue de ressembler au grand parrain qui est le Premier ministre. Vous-même, vous l'avez dit, c'est un homme d'excellence. Et si aujourd'hui vous êtes distingués comme des excellents, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à travailler toujours encore davantage. C'est sur cette invite que je voudrais, chef, une fois de plus, vous dire merci, infiniment merci, félicitations pour cette belle cérémonie et que vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple haïtien. Je vous remercie. Un moment fort en symbole, le chef Yoboukou Adjro a remis un présent au secrétaire général en signe d'intégration à la communauté Adjan. Ce dernier a par la suite remis le prix d'excellence du préfet de région. La cérémonie s'est conclue dans la joie et la ferveur, portée par la présence de la chantre Vanessa Guy et ponctuée de réactions émues et enthousiastes. Alors, l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prix d'excellence que nous avons décerné à nos enfants qui ont obtenu leurs différents examens de fin d'année, notamment le CEP, le BPC et le baccalauréat. Nous avons primé nos enfants, les enfants Atchan vivant à Yamoussoukro et qui ont fréquenté auprès de leurs parents et qui ont fait des efforts pour obtenir leurs examens, qui sont réussis à leurs examens. Donc, nous avons honoré nos enfants. Nous les avons célébrés pour les stimuler à mieux travailler et à devenir des champions dans le futur. Et ce prix que nous leur avons décerné et ce prix que nous avons créé depuis 2022, qui nous ont servi à les décerner aujourd'hui encore comme récompense, c'est le prix Robert Begue-Mambé. Vraiment, je suis vraiment très heureuse pour cet événement qui met en valeur
nos capacités, qui valorise notre excellence. Je suis vraiment très très fière de ce prix que j'ai reçu et ça me motive encore à travailler davantage. Et par là, je veux inciter mes camarades aussi à travailler ardemment parce que c'est le travail qui paye. À tous ceux qui n'ont pas reçu le prix lauréat, ne vous découragez pas parce que l'excellence, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure avec le temps. Et je suis sûre qu'avec le temps, vous arriverez aussi à gravir les échelons petit à petit pour arriver au stade de l'excellence et pourquoi pas faire mieux que moi. J'aimerais vraiment remercier cette initiative. Le travail acharné mérite un prix, c'est déjà un honneur. Et à chaque fois qu'on voit ce prix, ça nous permet de doubler d'efforts, de redoubler d'efforts. Et aussi des fois où on fait abandonner, de regarder ce prix et se lever pour se battre. À travers ce prix, j'aimerais encourager tous mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu un prix, de faire comme nous, de faire de nous des modèles afin de triompher toujours. Et de savoir aussi que le travail acharné paye toujours. Nous sommes à notre 4e édition. Et pour cette édition que nous avons voulu festive, les prix que nous avons proposés, il s'agissait donc d'attribuer un kit scolaire nos lauréats. En plus du kit scolaire, il y a eu donc le diplôme. Et puis, puisque l'année prochaine, quand une autre année s'achève, bien sûr, une autre année va donc s'ouvrir. C'est pour cela que des tenues scolaires ont été attribuées donc à nos différents enfants. Et bien sûr, cela fut accompagné d'un montant, d'une enveloppe. Cette enveloppe, je crois bien, servira donc pour les frais de couture et également les frais d'inscription. C'est une manière symbolique pour nous d'accompagner, de stimuler donc cette saine émulation que je voulais dire au sein donc des enfants de notre communauté. Et également amener pour ceux qui n'ont pas été primés cette année, afin de redoubler d'efforts pour que les années à venir, eux aussi, ils soient primés, récompensés. Et donc, c'est la communauté Ati qui gagne. Célébrer nos enfants, c'est une manière à nous d'encourager tous les enfants afin qu'ils s'adonnent au travail personnel au lieu de chercher la tricherie, au lieu de s'adonner à la drogue, à la boisson. Il est important que nos enfants préparent leur avenir. Et donc cette cérémonie est la bienvenue car cela va galvaniser les autres qui sont dans les classes intermédiaires à mieux faire, à travailler plus afin d'être récompensés. Nos enfants réussissent, donc on doit les honorer toutefois qu'ils réussissent. Donc j'ai beaucoup aimé. J'aimerais que les enfants continuent à beaucoup travailler à l'école pour qu'ils aient encore plus de récompenses à l'avenir. Cette 4e édition du prix Action de l'excellence Robert Begré-Mombé a une nouvelle fois témoigné de l'engagement de la communauté Action pour la promotion de l'excellence scolaire, du respect des valeurs et la célébration du mérite. La 3e édition du Festi Elokato a été célébrée les 15 et 16 août 2025 dans le village d'Elokato dans la sous-préfecture de Bingerville. C'était dans la liesse populaire mettant en relief les us et coutumes de cette communauté. Le reportage de Christian Comé, commenté par Marie-France Niepo. Les 15 et 16 août 2025, Elokato, village de la sous-préfecture de Bingerville, a vibré au rythme de la 3e édition du Festi Elokato. Un rendez-vous culturel haut en couleurs, riche en saveurs et en émotions. Au programme, des jeux concours qui ont tenu toutes leurs promesses, notamment le très attendu concours culinaire, véritable bataille des marmites et bien sûr l'incontournable concours Aoulaba, célébration de la beauté africaine dans toute sa splendeur. Moment fort, la proclamation des résultats. La gagnante du concours Aoulaba, émue, a partagé sa joie. Je remercie toute la population des Loka, je remercie le roi, je remercie mes camarades qui sont venus me soutenir, je les remercie. Je vous remercie. Je remercie aussi mon mari qui est venu me soutenir avec mes enfants. En tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire encore. Bon, je vous remercie. Même ambiance du côté des fourneaux où la lauréate du concours culinaire a exprimé sa fierté après sa victoire bien méritée. Je vous dis merci d'avoir participé au concours cuisine. Je vous dis merci. Je suis très heureux
d'avoir gagné cette concours de cuisine. Je dis merci à papa Adja Philippe, le chef du village de Locato. Je vous remercie. Le soir venu, la scène du Festi Elokato s'est transformée en un véritable podium musical avec les performances énergétiques de nombreux artistes, notamment Elie Chamar, Armand, mais aussi des artistes urbains comme DJ Ravaleni, le Deb Douassanho et l'incontournable Kamikaze du Zouglou ont enflammé le public. Interrogé, le commissaire général du festival a salué la réussite de cette 3e édition tout en partageant ses ambitions pour les années à venir. Nous sommes à l'apothéose en ce 16 août 2025. Déjà, c'est un sentiment de satisfaction parce que pour cette édition qui était couplée de la fête des générations, il fallait mettre les guichets doubles et faire en sorte que tout ce qui a été difficulté pour l'année 2024 puisse être résolu et puis aller un peu plus loin avec tous les défis qu'on voulait relever. Nous pensons que du sport jusqu'aux jeux, en passant par les concours culinaires et concours à Oulaba, tout s'est bien passé. Tous les candidats et toutes les candidates ont pu recevoir des lots, de grands lots, pour d'autres des lots de consolation, mais dans l'ensemble, ça a été une belle fête. Et nous espérons que l'année prochaine, nous ayons des sponsors, nous ayons des personnes pour nous accompagner pour que ce festival-là puisse gagner en ferveur, puisse gagner en intensité. Nous voulons dire que pour cette année, nous avons pu réunir et les villages des Bras, des Locato et des Lekate, pour nous qui est une satisfaction encore. Nous tenons à dire merci à l'honorable Adja Jean-Philippe, chef du village de Locato, pour son soutien indéfectible et sans faille. À Tchaman TV, avec qui nous avons marché l'année passée et qui est à nos côtés cette année. Et à toutes les personnes de bonne volonté qui nous accompagnent, qui nous aident pour que cette fête-là soit une réussite. Nous sommes contents, nous sommes fiers de la culture Atchan que nous valorisons et nous espérons que pour l'année 2026, la fête soit encore plus grandiose. Venus de plusieurs villages, les festivaliers n'ont pas manqué de témoigner leur satisfaction. Pour eux, le Festi Elokato est bien plus qu'un événement, c'est un moment de communion, de fierté culturelle et de pur divertissement. Pour cette 3e édition, on a aimé, je me suis amusée. À l'année prochaine pour la 4e édition. Bon, pour cette 3e édition de Festif Elokato, j'ai apprécié. Bon, c'était intéressant, il y avait de belles cultures. Bon, sincèrement dit, c'était ma première année de participer, de venir regarder ce festival. Bon, j'ai aimé au fait. Bon, peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut, nous serons là. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours, gagner. C'était juste m'amuser. Je ne pensais pas que les gens allaient venir là. En tout cas, je dis merci au chef, au jury, au public de m'avoir voté comme 2e. Du côté des artistes, même son de cloche, l'organisation, l'ambiance et l'accueil ont conquis les cœurs. Je suis à Elokato pour la 3e édition du festival. En tout cas, je suis venu, le peuple était vraiment dans une accueil chaleureuse et l'ambiance était au rendez-vous. Et je vous dis que la 4e édition, ça sera waouh. Donc venez à la 4e édition pour que ça soit vraiment. Tchamon, tchamfeto. Oh, déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Je tenais à dire déjà merci à la chefferie des Locato, vraiment pour cet accueil, pour l'honneur qu'ils nous ont fait. Je suis très content d'avoir participé à la 3e édition du Festi Eloka. Que Dieu bénisse le peuple Atchan. Soyons soudés, soyons unis en ensemble. Les artistes et les chants Atchan travaillent pour le peuple et Dieu fera grâce qu'on sera grand musicalement. Merci, que Dieu bénisse chacun de nous en ensemble. C'est un honneur pour moi de prendre part à la 3e édition de Elokanto. Voilà. Ça fait, comme on peut le dire, avec tout ce qui se passe dans le pays et puis à quelques jours des élections, il fallait communier un peu avec les frères et sœurs et tout pour essayer de s'épanouir, de dire qu'on est ensemble et qu'on partage tout ce qu'on a de plus beau, c'est-à-dire notre culture, la musique et nos traditions. Voilà. Le public a été chaud. En tout cas, pour cette 3e édition, ça a été bon. J'espère, je pense qu'il y aura une 4e édition où on sera encore là. Mais
merci au Locanto, merci à tout le public, merci à tout le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cette troisième édition du Festi Elokato aura réuni des centaines de passionnés dans une atmosphère conviviale et festive. Un moment fort de la vie culturelle locale et le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. À Elokato, la culture ne dort jamais. Elle danse, elle chante et elle rassemble. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine à la 4e édition. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tiamant TV, la vitrine de tout le peuple acton. Dieu bénisse le peuple acton ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.